Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter les contes de l'eau, 3 contes à suivre. Très belle écoute à tous. Le jardin du dragon. Loin par-delà l'horizon coule un grand fleuve sinueux qui roule ses eaux brunes en larges méandres avant d'épouser l'océan. Au bord de ce fleuve, mais caché à qui ne sait voir, est un jardin. À la fin d'une journée particulièrement chaude, arriva à la porte du jardin un guerrier vêtu de sombre, tout couvert de poussière et les traits creusés par la fatigue de la route. Sous l'ombre des grands arbres miroitait l'eau des bassins et des fontaines bruissaient ici et là parmi les fleurs. Assoiffé, le guerrier entra, juste pour quelques gorgées d'eau, pensait-il. Mais après avoir bu, la fatigue s'appesantit soudain sur lui, et il s'endormit, la joue appuyée sur la pierre moussue d'un bassin. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son regard plongea dans un autre regard, profond comme la nuit étoilée. Ceci le réveilla tout à fait. Et levant la tête, il reconnut un dragon qui l'observait silencieux. Il se releva alors et s'inclina avec la courtoisie distante de tout guerrier face à un ennemi potentiel. Le dragon l'observa encore quelques instants avant de lui demander « Que fais-tu là? Qui t'a permis d'entrer ?» « J'avais soif, j'ai vu l'eau, je ne pensais pas rester, je ne désirais pas t'offenser. » Le dragon pencha la tête de côté, l'air intrigué. « Peu d'entre vous savent voir cet endroit, et jamais je n'y ai vu entrer un guerrier. De quoi avais-tu soif? » « La journée a été longue et chaude, » répondit le guerrier surpris. « J'avais besoin d'eau. De quoi aurais-je pu avoir soif? » « Nul n'entre ici sans raison. Pour l'eau, tu avais le fleuve. Guerrier, que cherches-tu? » « Rien, vraiment. Je retourne bientôt au combat. Je n'avais besoin que d'un peu d'eau et d'un instant de calme. » Le dragon hocha la tête d'un air entendu. « Tu peux rester ici pour la nuit. Retourne au combat si tu veux. Vos affaires d'humains ne me concernent guère. Mais souviens-toi, nul n'entre ici sans raison. » Le dragon disparut sur ces mots. Le guerrier haussa les épaules, accepta simplement l'hospitalité offerte et partit le lendemain au lever du soleil. Le temps s'écoula comme le fleuve, sinueux et vaste, effeuillant les saisons. Un jour que le dragon méditait au bord du bassin, le guerrier se présenta à l'entrée du jardin. Il posa ses armes sur le bord du chemin et vint s'asseoir de l'autre côté de l'eau. Le dragon lui demanda d'un air malicieux. « Te voici de retour. As-tu soif à nouveau? » « Dragon, quelle est cette eau? Je suis reparti au combat, défendant des causes justes, veillant à mon honneur et au respect des dieux et de mon devoir. Pourtant j'avais le cœur lourd. Surtout l'image de ton jardin flottait comme flotte celle du soleil que l'on a regardé en face. Quelque chose a commencé à me manquer, et j'ignore ce que c'est. Mon chemin était tracé droit et clair. À présent, je ne le distingue plus. Que m'as-tu fait? » « Oh, je ne t'ai rien fait. Celui qui nous a tous créés dispose de nous à sa guise, et nul ne vient ici par hasard. Es-tu sûr de la justesse de tes causes? Es-tu sûr de ce que sont en vérité ton honneur et ton devoir?
Dragon, tu m'offenses. Je suis faillible, mais toujours je me suis attachée à être au plus près de ce que me dit ma conscience. Ta conscience propre ou celle que l'on t'a enseignée? Guerrier, sache-le. Pousser la porte de ce jardin, c'est pousser la porte qui mène en soi-même. Le chemin qui t'était tracé, où te menait-il? À la vaillance, à la foi, à l'honneur. Le dragon rit et disparut. Seule sa voix flotta encore quelques instants dans les airs. Pense-y, ce qui en toi appartient au Créateur et lui ressemble, peut-il être contraint par la loi des hommes? Fâché, le guerrier se leva et repartit vers son monde. Mais il revint quelque temps plus tard et s'assit à nouveau près du bassin. « Dragon, où es-tu » ? « Me voici, » dit le dragon en apparaissant dans l'eau. « Que me veux-tu » ? « J'ai croisé un vieil homme hier. Il m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit mon nom et que j'étais un guerrier, mais soudain quelque chose m'a manqué. Il m'a semblé que j'étais autre chose et je ne saurais dire ce que c'est. Depuis que je suis venu dans ton jardin, dragon, j'ai perdu la paix. Rends-la-moi. Tu as perdu une certaine paix, comme le serpent muet perd sa peau ancienne. Je ne saurais te rendre cela qui te nuirait. Le chemin que tu ne distingues plus, la paix que tu désires, c'est en toi-même que tu dois les chercher. Je vois bien que tu as consulté les livres et les sages, mais t'es-tu consulté toi-même? Mets de côté les livres, les mots, ce que tu nommes ton devoir et ton honneur, tout ceci est un leurre. Écoute simplement les battements de ton cœur, écoute simplement la voix qui y chante. Elle est la musique que le Créateur a mise en toi, pour toi. Et souvent, ajouta le dragon en retournant sous les eaux, cette voix contredit ce que t'enseignent les hommes. À toi de voir si tu suivras le chemin des hommes ou celui des dieux. Le guerrier était assez déconcerté et même un peu vexé des manières du dragon. Mais cette fois il resta dans le jardin et se mit à réfléchir. Parfois il discutait avec le dragon et souvent il revenait au bassin. Un jour qu'il se penchait sur l'eau pour se désaltérer, il aperçut un reflet. 2 yeux profonds comme le ciel étoilé de la nuit le fixaient, mais la voix du dragon s'éleva derrière lui. « Non, ce n'est pas moi qui te joue un tour, c'est ton propre reflet que tu vois, le reflet de ce que tu es au regard de ton Créateur. » Ni les livres, ni les sages ne m'avaient enseigné ceci. Non, seule la voix qui chante en toi peut t'enseigner. Mais il n'y a plus de chemin. Le dragon rit, et cette fois le guerrier aima son rire. L'ignorais-tu? Tu es le chemin. Le jardin du dragon. Enseignement au dragon. Non loin de l'endroit où s'épousent fleuve et océan, croît le jardin secret du dragon. Une brume éternelle en cache l'entrée. Seuls quelques êtres marqués du sourire du ciel savent la trouver. Aussi est-ce avec une certaine curiosité qu'un jour le dragon demanda au guerrier « Comment as-tu fait pour voir l'entrée de mon jardin ?» Le guerrier haussa les épaules. Il était là devant moi, tout simplement. Je ne comprends pas ta question. Mais tu es un guerrier, aucun d'entre vous ne sait voir. Le guerrier sourit. J'ai l'œil perçant, c'est mon métier. Non, tu as l'œil perçant pour tirer tes flèches et suivre les mouvements de l'ennemi. Il faut un autre œil pour saisir l'insaisissable. D'où te vient-il ? N'est-ce pas toi qui disais qu'il faut écouter la voix que le Créateur a mise en moi ? Se moqua le guerrier.
Sans doute est-ce que j'ai fait sans le savoir. Le dragon médita quelques instants, puis s'installa confortablement parmi ses anneaux. Tu as raison, tu es venu te trouver toi-même, et maintenant que tu sais que tu es le chemin, à ton tour, enseigne-moi. Stupéfait, le guerrier rétorqua. Ami dragon, l'as-tu oublié? Je suis un guerrier, pas un sage. Ami guerrier, sourit paisiblement le dragon, c'est toi qui t'oublies. Tu es le chemin. Enseigne-moi. Mais tu es un dragon, qu'ai-je à t'enseigner, et comment m'y prendrais-je d'ailleurs? Sois toi-même. Enseigne-moi. Mais le guerrier refusa et s'éloigna. De ce jour, le dragon prit l'habitude de surgir à l'improviste, tantôt en haut d'un arbre, tantôt du fond d'un bassin, parfois la tête en bas, et parfois suspendu dans les airs, et toujours demandant au guerrier « S'il te plaît, enseigne-moi ». Tant et si bien que le guerrier se fâcha. « À la fin, que veux-tu donc que je t'enseigne ?»« Comment le saurais-je? C'est toi le chemin, je ne suis qu'un dragon. » En soupirant, le guerrier s'assit au pied d'un arbre et descendit en son cœur pour y trouver une réponse pour le dragon. Il y trouva d'abord de la colère contre cet entêté qui lui demandait il ne savait quoi. Il y trouva d'autres colères, plus anciennes et plus amères, des doutes et des craintes. Il y trouva toutes sortes de sentiments mêlés et obscurs, des tristesses, mais aussi des joies et des espoirs. Descendant toujours plus loin, il se rencontra enfin lui-même dans un regard d'enfant. C'est alors qu'il releva les yeux et les posa sur le dragon qui attendait devant lui. Il y eut un long silence porté par ce simple échange d'âme à âme. Après quoi le dragon s'inclina avec un grand respect. « Merci. » Surpris, le guerrier lui demanda « Merci de quoi ?» « Pour moi, tu as accepté d'être uniquement dans ta propre vérité. Cette vérité-là appartient à la vie qui nous a tous créés. Tu m'as permis d'en voir le reflet en toi. Merci. » Est-ce là un enseignement? C'est le tien. Les mots te sont inutiles, il te suffit d'être. Guerrier, m'enseigneras-tu encore? M'ouvriras-tu encore les portes de ton jardin? Elles ne t'ont jamais été fermées. Pourquoi me refermerais-je moi-même dans ce cas? Depuis lors, il est un lieu près du grand fleuve où sont enseignés à ceux qui savent simplement s'arrêter au bord du chemin pour s'ouvrir à l'au-delà des apparences, la vérité et la beauté de la vie. Le jardin du dragon, amitié. Dans le jardin mystérieux entre fleuve et océan, à travers saisons et années, conversaient un dragon et un guerrier. Un jour, le dragon disparut. Lorsqu'il revint quelque temps après, il boitait et nombre de ses écailles étaient éraflées et corrodées. Tandis qu'il se reposait au bord des bassins, le guerrier vint à ses côtés muni d'un pot de pâte verte et d'un chiffon. « Qu'est-ce que ceci ?» demanda le dragon. « Oh, c'est ce que j'utilisais pour entretenir et faire briller mes armes. Il semble que ça puisse encore servir. » Et le guerrier entreprit de nettoyer et réparer les écailles abîmées. Ce faisant, il demanda « Ami dragon, où t'es-tu fait cela ?»« grommela le dragon, j'ai traversé une zone de turbulence. » Des turbulences capables de mettre un dragon à mal, je ne pensais pas que ça puisse exister. Pas dans ce monde, en effet, mais dans un autre. Le dragon eut un sourire en coin. Je vois que tu brûles d'en savoir plus. Eh bien, puisque tu as entrepris de me remettre un œuf, je suppose que nous avons le temps pour une histoire. Trompé dans sa candeur et son amour par un maître démon, l'un de mes amis s'est fourvoyé il y a quelque temps sur les routes sombres du Tao. Ah, le Tao n'est-il pas tout de clarté? Le Tao est tout et pas la moitié de tout, gronda le dragon,
qui étirait sa patte douloureuse. Bien que doté d'un cœur vaste et aimant, mon ami s'oublia dans les discours du maître démon et le suivit dans un enseignement qui l'éloignait chaque jour un peu plus de lui-même. Alors je décidai de l'accompagner sur cette sombre route, afin d'être là lorsqu'il aurait besoin de moi. Jour après jour, je le vis s'enfoncer dans l'obscurité et la douleur, sans rien pouvoir faire d'autre. Il en vint à me tourner le dos, mais je décidai de l'accompagner encore. Mais il n'était plus ton ami, j'étais encore le sien. Le maître démon, voyant que j'allais à son côté, tenta de m'en empêcher. Il m'envoya d'abord quelques-uns de ses charmes, mais ces choses-là glissent sur mes écailles. Il m'envoya alors quelques démons griffus et dentus, qui ne purent m'arrêter. Puis toute une armée des plus féroces, ce fut un peu plus compliqué, dit le dragon en grimaçant. Le guerrier, qui venait de découvrir une sérieuse blessure derrière un rang d'écailles tordues, murmura « Je vois ça ». Néanmoins, je persistais. Un jour enfin, mon ami entendit la note fausse dans la voix du maître démon et la note juste dans son propre cœur. Il voulut retourner à lui-même, et une grande bataille s'engagea avec le maître démon qui s'y opposait. Et l'as-tu aidé ? Pas contre le maître démon. Lui seul pouvait mener ce combat-là, car c'était sa route et son choix. Mais je pouvais égaliser les chances en empêchant les autres démons de s'en mêler. Ainsi mon ami put régler en lui l'équilibre du Tao et maîtriser le maître démon qui est retourné aux enfers dont il est issu. Tout en continuant ses soins, le guerrier méditait. Il finit par demander « Dragon, explique-moi ceci. Comment, ayant choisi la clarté comme toi, peut-on parcourir les routes sombres du Tao? Et comment, ayant choisi la route sombre, peut-on trouver la voie? Le Tao est tout. Enfant du Tao, j'en ai reçu l'ombre comme la lumière. Il ne sert à rien de fuir l'ombre en se mettant dans la lumière, car la lumière projette l'ombre. Alors, comme le peintre, j'utilise l'ombre en moi pour rendre plus belle la clarté. C'est ainsi que, traversé d'ombre et de lumière, ton chemin reste la voie. Je vous remercie pour votre écoute. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter, de vous abonner. À bientôt.